Chose promise, chose due. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré ceci. Et beaucoup se sont demandé comment une seule formule peut construire tout ça. Aujourd'hui, on va enfin le faire. On va créer ensemble un véritable échéancier d'emprunt. D'abord, la méthode classique, afin que vous compreniez toutes les fonctions que l'on va utiliser. Puis, avec la méthode LET. Et à la fin, tu comprendras pourquoi revenir en arrière est presque impossible. Afin de comprendre au mieux toutes les fonctions qui vont être utilisées pour construire cet échéancier via un emprunt, nous allons le faire au préalable sans la fonction LET. D'abord, créons les titres, mais je vais le faire d'une façon non conventionnelle. Alors, je vais taper égal, je vais mettre des accolades. Une accolade de début, je vais écrire entre guillemets période, ça sera le premier titre, je ferme les guillemets, par la suite j'aurai début, je ferme les guillemets, point virgule, j'aurai aussi les intérêts sur emprunt, point virgule, et entre guillemets mensuel, ce que je paierai tous les mois, point virgule, et restant. Ce sera le capital restant à payer après chaque échéance. Je ferme et je fais entrer. Je me rends compte que les données sont à la verticale. Pour les mettre à l'horizontale, je vais précéder tout cela par la fonction transpose. J'ouvre et je ferme la fonction. Je fais entrer. Actuellement, tout est à l'horizontale. Je sélectionne toutes ces données pour les mettre en gras et pourquoi pas centrer. Par la suite, nous allons mettre un trait en bas des titres. Je vais choisir bordure et je vais choisir bordure intérieure. À présent, pour avoir une période totalement dynamique selon la donnée qui se trouve dans la cellule C4, je vais passer par la fonction séquence. Séquence de cette donnée, c'est-à-dire C4. Je fais entrer. Et là, j'ai bien mes 12 mois. À présent, si je mets par exemple en cellule C4 15 mois, je fais entrer, cela se propage automatiquement. Donc je vais remettre 12 mois. Nous allons passer à présent à la colonne intérêts. Comment calculer les intérêts sur cet emprunt? Eh bien, je vais passer par la fonction int_pair. Alors, je ne m'attarde pas trop sur toutes les fonctions, hein, l'idée étant de vous donner un exemple, mais la finalité, c'est la fonction let que nous verrons tout à l'heure. Alors, interpair, donc là, on me demande le taux. Donc, le taux est en cellule C5, mais comme c'est un taux annuel, je vais devoir diviser par 12 pour le transformer en taux mensuel. Par la suite, on me demande le nombre de périodes. Alors, je vous rappelle que le nombre de périodes se trouve dans la colonne B. Donc, je vais sélectionner la cellule B10 et pour l'étendre, je vais mettre un dièse. Voilà, donc là, ça s'est étendu comme on peut le voir. Une fois que j'ai fait cela, on me demande le nombre NPM. NPM, c'est ni plus ni moins que le nombre de mois. Le mois est en cellule C4. Point virgule. Et le type, et la VA, c'est la valeur d'emprunt, c'est la cellule D10, mais comme c'est un remboursement, je vais devoir mettre moins C3. Alors, pour ce qui est VC, c'est la valeur future, ça, je n'en ai pas spécialement besoin, et le type, c'est soit c'est en début de période ou en fin de période que je rembourse. Cela aussi, je le néglige. Donc, je ferme et je fais entrer. Vous aurez compris que les intérêts se payent toujours en début de période. À présent, dans la partie mensuelle, je souhaite avoir le montant que je vais devoir rembourser chaque mois. Alors, ce montant sera systématiquement le même. Donc, pour cela, je vais passer par la fonction VPM. J'ouvre la fonction. Le taux, eh bien, se trouve en cellule C5 et comme tout à l'heure, je vais devoir diviser par 12 pour avoir un taux mensuel. Point virgule, NPM, c'est le nombre de mensualités qui se trouve en C4. Point virgule, VA, c'est le montant que j'ai emprunté et il se trouve en cellule C3. Je ferme la fonction et je fais entrer. Donc là, je n'ai qu'un montant et je souhaiterais le propager
à tous les mois. Donc pour cela, je vais précéder la fonction VPM par la fonction séquence. J'ouvre ma fonction. Ligne, combien y a-t-il de lignes? Eh bien, il y aura autant de lignes que de mois. Donc je vais sélectionner la cellule C4, point virgule. Je veux une seule colonne, hein, c'est dans la colonne mensuelle, vous l'aurez compris, point virgule. Le début, c'est toute cette fonction VPM. Je viens à la fin et ce que je souhaite, c'est avoir un nombre de pas. Donc, nombre de pas, point virgule, sera 0. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Passons à présent au solde de clôture dans la colonne restant. C'est-à-dire, à chaque fois que je paye une échéance, combien de capital il me restera à rembourser. Pour cela, je vais passer par la fonction scan. Alors, scan est utilisé pour avoir un total cumulé. Afin d'avoir une meilleure compréhension, je vais retirer le signe moins. Hein, c'est sur les montants identiques que nous paierons tous les mois. Intérêt compris. Donc, je vais revenir dans la fonction et ici, dans C3, je vais mettre moins et je fais entrer. Donc, tous les mois, nous paierons 856 €, principal, capital et intérêt. Donc ici, dans restant, je souhaite avoir ce qui va me rester en partie principale sur les 10 000 € par exemple, ce qui me reste tous les mois à payer. Donc je vais pour cela passer par la fonction scan. Donc scan, je vais devoir procéder de la façon suivante. Donc la valeur initiale, c'est bien sûr les fameux 10 000 € qui se trouvent en cellule C3, point virgule. Le tableau, je vais donc prendre les intérêts. Comme je souhaite propager ces intérêts sur toutes les périodes, là en l'occurrence 12, je vais mettre un dièse. Et je vais défalquer le montant mensuel pour avoir le restant, c'est-à-dire la partie principale. Donc pareil ici, je vais devoir propager jusqu'en bas, donc je vais mettre un dièse. Et je veux la somme restante, donc en fonction, je vais mettre somme. Je ferme la fonction et je fais entrer. Donc là, j'ai fait une petite erreur, hein. Je vais revenir ici dans ma fonction, ce n'est pas bien sûr E9. C'est la partie principale, comme je l'ai dit, c'est la cellule C3. Et je fais entrer. Donc là, en effet, à la dernière échéance, j'aurai plus rien à payer dans la mesure où j'ai tout payé. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai 10 000 € de principal dès le départ, ok. Et là, si je défalque la partie principale que je rembourse sur les 856 €, c'est-à-dire 856 moins les intérêts, donc entre parenthèses, je vais mettre 856 moins les intérêts, c'est la partie principale, j'ai bien 9186 €. Donc dans la partie début, je vais procéder par une inversion, c'est-à-dire que là, je vais démarrer de 10 000 €, déduction faite par exemple pour la période 2, de 814 €, hein, 814 €, c'est ni plus ni moins que les 856 € de mensualité moins les intérêts, ça fait 814 €, et bien là, en deuxième période, il me restera 9186 € à payer, etc., etc. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction qui est assemble.v, V pour vertical, dans la mesure où mes éléments sont à la verticale. Alors, le tableau 1, je vais prendre les fameux 10 000 € d'emprunt que j'emprunte, point virgule, et pour le tableau 2, je vais prendre toute la partie restante ici, et comme je souhaite avoir toutes les périodes, je vais mettre un dièse. Point virgule. Pour le tableau 2, je vais prendre les données se trouvant dans la partie restante, donc je vais prendre la cellule F10, mais comme je souhaite avoir toutes les périodes, pareil, je vais mettre un dièse. Là, on peut le voir, ça a pris tout mon tableau. Je vais fermer cette fonction, et là, on se rend compte qu'ici, il y a une ligne de trop. Bon, pour exclure cette ligne, je reviens dans ma fonction assemble.v, et je vais la précéder par la fonction exclure une ligne, donc je reviens ici à la fin, point virgule, et je vais enlever une ligne, donc moins 1, et je fais entrer. Et là, mon tableau est cohérent. Nous allons à présent mettre les totaux pour la partie intérêt, la partie mensuelle. Donc, égal, je vais
passer par la fonction S, ce n'est pas très conventionnel, mais je vais passer par la fonction assemble.h, ok, parce que je veux le total à l'horizontale. Entre guillemets, je vais mettre total, je ferme les guillemets. Alors, pour le tableau 2, comme la colonne début ne m'intéresse pas, je vais mettre guillemets, espace guillemets, cellule vide. Et par la suite, je souhaite la somme des intérêts. Donc les intérêts se trouvent pour la première période dans la cellule D10, mais comme je souhaite avoir tous les intérêts et avoir la somme, je vais mettre un dièse. Je ferme, point virgule, je veux aussi la somme des montants mensuels que je paye tous les mois, donc E10, et pour le propager, je vais mettre un dièse aussi, je ferme, et comme la partie restante ne m'intéresse pas, la colonne partie restante ne m'intéresse pas, je vais mettre aussi des guillemets, espace guillemets, je ferme la fonction et je fais rentrer. Donc là, j'ai bien les totaux. Je vais mettre en gras toute cette ligne, et mettons une bordure juste au-dessus des totaux. Donc je vais aller ici, et je vais choisir bordure supérieure. Malheureusement, avec ce procédé, qui fonctionne bien sûr, mais ce n'est pas du tout dynamique. Exemple, si je mets, au lieu de 12, je mets 8. Là, comme on peut le constater, j'ai des cellules vides. Et si je mets au-delà de 12, par exemple 15, regardez ce qui se passe, j'ai des messages d'erreur. Donc c'est pour cela que je vais travailler avec la fonction let, et vous allez voir que le dynamisme sera automatisé. Je te propose à présent d'élaborer tout ce travail, mais avec une seule formule, qui est la fonction let. Allez, on y va. Le résultat final, vous l'avez à l'écran, dans la barre de formule. Je sais, ça ressemble à quelque chose qui devrait faire peur, mais en réalité, on va simplement lire cette formule comme une histoire. Allez, on y va. Nous allons commencer à écrire notre formule dans la cellule H9. Donc, égale let. Je vais aller à la ligne. Je vais donc faire Alt, Entrée. Nous allons à présent ajouter une variable pour chacun de nos trois paramètres qui seront emprunt, mois et taux. Commençons par la première variable. Je vais l'appeler emprunt. Le nom de la valeur est en cellule C3. Point virgule. Alt, Entrée pour aller à la ligne. Par la suite, je vais mettre le mois et le mois se trouve en C4. Point virgule. Alt, Entrée. Et le dernier, c'est le taux. Le taux qui se trouve en cellule C5. Point virgule. Alors là, pour continuer ma prestation, je vais devoir mettre un résultat provisoire final. Pour l'instant, je mets 0, je ferme et je fais entrer. Pour l'instant, j'ai bien sûr 0. Nous allons à présent ajouter tous les calculs individuels. Pour commencer, je vais commencer par la cellule où il y a les titres, c'est-à-dire la cellule B9. Je vais aller dans la barre de formule. Je vais sélectionner toute la formule. Je ne prends pas le égal. CTRL-C pour copier, échappe. Je reviens ici. Ici, je vais faire un petit Alt Entrée pour aller à la ligne. Et je vais l'appeler titre. Point virgule. CTRL-V pour coller. Et je vais mettre un point virgule juste avant le 0. Je fais entrer. Nous allons continuer, bien sûr. Donc, je vais prendre ici les périodes, donc la formule de la cellule B10. Je vais prendre pareil la fonction, CTRL-C, je ne prends pas le égal, échappe, je reviens ici, et là, je vais faire un Alt Entrée, et je vais mettre période. Période, CTRL-V pour coller la fonction. Donc ici, ce n'est plus C4, mais c'est la variable mois que j'ai nommée tout à l'heure. Donc, point virgule, et je vais faire un Entrée. Donc, nous continuons. Nous allons faire la même chose avec les intérêts. Donc, je vais venir ici, dans la cellule D10, récupérer la fonction sans le égal toujours, CTRL-C, échappe, revenir dans ma fonction let, ici, Alt, Entrée. Donc, nous allons appeler cela intérêt, point virgule, CTRL-V. Donc, le C5 devient, comme on peut le voir dans le tableau, le taux. Le B10, dièse, j'enlève tout ça, je vais mettre plutôt période. Le C4, je vais mettre le mois comme variable. Et le C3, ça va être l'emprunt. Donc, à chaque fois, nous devrons faire cela. J'oublie pas le point virgule avant le 0 et je fais entrer.
Nous allons continuer, bien sûr. Faisons la même chose pour le mensuel, c'est-à-dire les montants que nous paierons à la banque tous les mois, intérêts compris. Donc, je vais prendre la formule. Bon, je vais la prendre dans la barre de formule. Séquence. CTRL-C, échappe. Je viens ici. Je vais venir juste après, avant le 0. Alt, entrée. Et ici, je vais l'appeler mensuel. Point virgule. CTRL-V pour coller. Donc, le C4 va devenir le mois. Le C5 va devenir le taux. Le C4 va devenir encore le mois. Et le C3 va devenir emprunt. Je vais fermer. Ah, j'ai oublié le point virgule. Et je ferme. Passons à présent à la partie restant. Donc, je vais prendre la cellule F10. Je récupère la formule. CTRL-C, toujours pareil. Échappe. Je reviens dans ma formule. Ici, je vais faire Alt, Entrée. Et je vais mettre restant. Restant, point virgule. Je vais faire un CTRL-V pour coller. Le C3 devient l'emprunt. Le dièse D10 devient intérêt. Intérêt. Et le dièse E10 devient mensuel. Respectez la casse, hein, attention à l'orthographe. Ici, j'oublie pas de mettre le point virgule. Le 0, il y est. Je fais entrer. Passons à la suite à présent. Nous allons procéder de la même manière pour les débuts. Donc ici, je vais récupérer la formule. CTRL-C, échappe. Et ici, je vais mettre Alt, Entrée pour aller à la ligne. Et je vais mettre début. CTRL-V pour coller. C3 devient emprunt. F10 dièse devient restant. Et je vais faire entrée. Alors, ne pas oublier le point virgule ici, juste avant le 0. Entrée. Et nous allons faire la même chose pour le total. Donc, je sélectionne total. Je récupère la formule. CTRL-C, échappe. Je reviens ici. Là, Alt, entrée. Nous allons l'appeler total, point virgule. CTRL-V pour coller la formule. Donc ici, dièse D10, ce n'est plus dièse D10, ça va être plutôt intérêt. E10, ça va être, dièse E10, ça va être mensuel. Faites attention à l'orthographe. Et point virgule, et je fais entrer. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le 0 qui est ici, c'est un résultat provisoire. Ce que nous souhaitons, c'est rassembler tout ce que nous venons de faire en un seul résultat. Donc pour ce faire, je vais faire Alt, Entrée. Le 0, je n'en ai plus besoin, bien sûr. Et avec la fonction assemble H, nous allons empiler les résultats, donc qui seront la période, point virgule, le début, point virgule, les intérêts, que j'ai nommé intérêts, mensuels et restants. Et comme nous souhaitons ajouter le titre en haut et le total en bas, je vais précéder la fonction assemble.h par la fonction assemble.v. Assemble.v qui est ici, donc que je vais nommer titre, donc point virgule, et tout à la fin, je vais mettre total. Je ferme deux fois, je fais entrer. Comme vous pouvez le constater, le tableau de gauche est la réplique exacte du tableau de droite, mais en une seule formule. Supprimons à présent tout cela. Nous allons prendre cette formule qui se trouve ici, et je vais ici, avec les 4 flèches, déplacer cette formule dans la cellule B9. Donc là, à présent, j'ai tout le tableau à cet emplacement. Donc je vais refaire quand même le quadrillage, enfin la bordure ici, et c'est bon. À présent, nous pouvons constater que si je mets 8, là, j'ai du blanc. Le format n'est pas bon, n'est pas dynamique. Et si je mets 15, c'est pareil. Donc je vais pour cela récupérer par exemple ce format, reproduire le format, je vais le reproduire jusqu'ici par exemple. Par la suite, sélectionnons tout ce tableau et je vais prendre un petit peu de marge. Je vais aller dans Accueil, ici, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Je vais ici prendre
la cellule B8, je ne vais figer que la colonne, F4 une fois, deux fois, et je vais dire que c'est égal à total. Donc total, et lorsque tu auras la ligne où il y a total qui est en bas, eh bien je vais aller dans format, dans bordure, je vais prendre une bordure au-dessus, et ici, dans police, je vais mettre du gras. Je vais cliquer sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, ce que je peux constater, c'est que si je mets 8, par exemple, tout se met à jour automatiquement. Et si je mets 12, pareil, et 15, bien sûr, ça va être la même chose. Voilà, tout à présent est dynamique. J'ai bien sûr oublié d'enlever le mot 100 parce que nous avons accompli une opération en une seule formule avec la fonction let. Let sert à raccourcir. En réalité, let sert surtout à construire. Et quand tu commences à combiner let avec séquence, scan, VPM, Excel commence à faire des choses qui ressemblent presque à de la programmation. Le futur d'Excel, ce n'est pas écrire plus de formules, c'est écrire moins pour faire beaucoup plus. Abonne-toi si c'est déjà fait, like, laisse-moi un commentaire, j'y répondrai. Je te dis à bientôt.